La vie en vrai. La vie en vrai à 6h37 et la météo justement qui affole les compteurs. Plus de 30 degrés hier, 36 même dans le Béarn, 31, 32 Brive, 33 à Toulouse, 31 à Poitiers, un record, un 1er octobre. Météo France a d'ailleurs confirmé que le mois de septembre 2003 est devenu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France métropolitaine. Alors ces températures vont être au centre des discussions des scientifiques et ingénieurs cette semaine pour le grand forum sur la météo et le climat qui aura lieu dans quelques jours. Nous sommes avec Nicolas Lefriant, qui est prévisionniste météo et ingénieur météo chez Weather Solutions. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Nicolas Lefriant, pourquoi de telles chaleurs là en cette période? Qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, c'est une situation qui est récurrente depuis le mois d'août, à savoir en fait des anticyclones perpétuels qui viennent s'installer sur l'Europe et qui dirigent des flux de sud, c'est-à-dire que c'est une masse d'air qui vient constamment du Maghreb et principalement actuellement du Maroc. Et en fait, l'influence océanique, elle n'arrive pas jusqu'à chez nous, elle reste sur l'océan Atlantique, donc ce qui fait que on a des températures records. Et alors pourquoi Parce que vous le décrivez bien là, Nicolas Lefriant, c'est-à-dire que boum, il y a un anticyclone comme un dôme qui se pose au-dessus de l'Europe et en particulier de la France, et les courants qui avant d'air frais qui venaient de l'océan Atlantique, c'est ça, de la mer, ne réussissent plus à balayer en fait tout ça. Qu'est-ce qui les empêche alors? Alors en fait, on n'a pas de dôme de chaleur comme on a pu l'avoir par exemple au mois d'août, où là la situation est restée figée pendant plus de 15 jours. Là en fait, on a effectivement cet air océanique qui n'arrive pas jusqu'à chez nous, c'est-à-dire qu'il arrive sur les Açores et qui flirte vers les îles Britanniques et le nord de l'Europe, puisque sur le sud de l'Europe, on a justement ces zones anticycloniques assez perpétuelles en altitude. Oui. Et en fait, ce qui fait que pourquoi on n'a pas cette influence océanique, c'est simplement parce que on a de l'air froid qui descend du Groenland vers le centre de l'Atlantique, et donc par effet de compensation, on a l'air chaud qui remonte du Maroc jusqu'à quasiment l'ensemble de l'Europe du Sud et du centre jusqu'en France et le centre de l'Europe, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est lié justement à ce fameux dérèglement climatique ou pas alors? Alors, il n'y a pas de dérèglement climatique, c'est-à-dire que le climat n'a jamais été réglé, pour être clair. Oui, vous avez raison, bien sûr. Changement climatique, on a un gros changement climatique, et là, généralement, un changement climatique ne se fait pas à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'il faut 200, 300 ans pour qu'un changement climatique se mette en place. Là, on constate quand même depuis une vingtaine d'années que le réchauffement dans lequel nous nous situons actuellement, il est quand même de plus en plus marqué, et on le constate mais vraiment de jour en jour. Regardez, vous l'avez dit vous-même, on a connu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France, avec plus de 3,5 degrés au-dessus des normales, ce qui est quand même excessif, avec une canicule qu'on n'a jamais vue au mois de septembre. Ne pas oublier qu'à partir du 1er septembre, on est en automne. Donc d'une canicule en automne, on n'avait jamais vu ça. Et là, hier, on a battu plus de 320 records de température. Je ne sais pas si on imagine, c'est énorme. Et en plus de 3 à 4 degrés sur certaines stations. Et aujourd'hui, ça va être la même chose. Il fera encore plus chaud et il est possible qu'on batte des records, par exemple à Paris. On pourrait avoir plus de 29 degrés aujourd'hui. Oui. Ce que vous avez dit est intéressant, Nicolas Lefriant. C'est-à-dire que c'est un réchauffement qui se fait à l'échelle sur plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. C'est-à-dire que est-ce qu'on est en train de payer ce que l'on a fait avec la production, c'est l'extraction du charbon, etc., toutes ces années, qui est venue perturber justement notre climat? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on reprend l'échelle climatique de notre Terre, on est dans une période dite interglaciaire. Donc c'est normal que le climat se réchauffe, qu'il y ait des réchauffements, des refroidissements. Sauf que là, depuis une centaine d'années, on constate quand même que le réchauffement, il s'accentue. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tout ce que l'activité humaine, tous les rejets, le CO2, le soufre qu'on a pu mettre dans l'atmosphère, fait que ça accélère ce réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme,
l'homme donne un petit coup d'aide au réchauffement climatique qui pourrait être naturel. Sauf que là, il n'est plus naturel. C'est-à-dire qu'en fait, en plus du naturel, il est artificiel à cause de l'homme. Il est accéléré, quoi. C'est accéléré par l'activité humaine. Nicolas Le Friand, donc il y a ce festival météo, enfin c'est un forum, c'est devenu un forum du 6 au 8 octobre à la Cité des Sciences de Paris. Sur quoi porteront les échanges alors ? Les échanges, surtout par rapport aux professionnels, c'est savoir comment communiquer au mieux, c'est-à-dire entre météorologues, climatologues et les médias notamment, afin de pouvoir mieux communiquer, faire de la pédagogie, notamment pour tout le monde, tous les Français. Enfin, il n'y a pas que les Français, c'est le monde entier est concerné. Mais là, évidemment, c'est un colloque qui est en France, donc qui concerne déjà les Français. Donc c'est déjà pour mieux collaborer entre nous, entre scientifiques, entre climatologues et météorologues, et afin de vulgariser, de faire de la pédagogie pour les médias, afin que tout le monde puisse comprendre les enjeux de ce réchauffement climatique et comment on pourrait lutter pour ne pas que ça s'accélère encore plus. C'est ça, le but, il est là, tout simplement. Oui, merci beaucoup à Nicolas Le Friand, prévisionniste météo, ingénieur météo chez Weather Solutions. Merci pour toutes ces explications très claires de bon matin sur Sud Radio.